Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. Ce matin et dans tous les matins qui vont suivre là, jusqu'à novembre, OK? Fin novembre, on va parler de l'exhortation apostolique du pape. Vous savez comment on a eu du plaisir à regarder ensemble un chapitre de la joie de l'Évangile il y a quelques mois de ça. Là, je suis tombée sur une autre exhortation apostolique du pape François qui a été publiée cette année. Et ça s'appelle « Gaudete et exultate ». Ça, c'est mon latin que je vous sors, là. Et ça veut dire « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Et c'est pas n'importe quoi parce que c'est une exhortation sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Alors, ça vous tente-tu de devenir un saint et une sainte? Moi, ça me tente. Pourquoi attendre après la mort? Pourquoi pas maintenant? C'est maintenant le royaume. Maintenant. Puis le pape, il écrit dans cette petite exhortation apostolique que vous pouvez vous procurer pour 5 gros dollars là, chez Mediapol. OK? On fait de la pub pour Mediapol. Et vraiment avec sa petite touche d'humour habituelle, où il nous présente ce que c'est soyez dans la joie et l'allégresse. Il dit, c'est pas des grosses théories, on fera pas de la théologie ici sur la joie et puis sur la sainteté. Hein? Il y a un paquet de théologiens qui peuvent faire ça, puis lui aussi, je suis sûr qu'il serait capable. Mais l'idée, c'est de nous parler à nous au quotidien, dans des choses simples qu'on peut facilement mettre en pratique, puis qu'on n'a pas à se casser la tête, ou comme dirait une de mes amies, se casser le bicycle. On n'a pas à se casser le bicycle avec ça. On lit ça, puis c'est simple. C'est simple être saint. On n'a pas besoin de se flageller comme on voit dans les films, là. C'est fini, ça! Mais des fois, c'est dur. Je le concède, des fois c'est dur. Alors, il nous parle que le Seigneur demande tout. Le Seigneur nous demande tout. Et pourquoi il fait ça? Hein, le Seigneur, il nous appelle. Hein? À chaque fois qu'on parle de l'Évangile, le Seigneur, il est toujours en train d'appeler quelqu'un. Il appelle Matthieu, il appelle tous les apôtres, il appelle les femmes. Il nous appelle, nous, chaque jour, « Veux-tu me suivre? » Puis le pape François, il explique bien que si le Seigneur Jésus nous demande ça, c'est parce qu'il nous a fait, le Seigneur nous a fait pour le bonheur et il veut qu'on soit heureux. Et qu'il n'y a qu'une seule voie pour le bonheur et c'est la sainteté. Puis c'est un chemin, la sainteté. C'est un chemin de tous les jours. Puis c'est ce chemin-là qu'il y a dans cette exhortation qu'on va regarder plus amplement à partir de la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau, ce pendentif. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tous les petits détails qui sont là. C'est vraiment de toute beauté. Il s'agit du pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que ça a été fabriqué au Québec par un artisan qui nous dessine toujours tellement de beaux bijoux. Alors, je veux le remercier. Il s'appelle Claude. Alors, comme je vous disais tantôt, vous ne le retrouverez jamais en magasin. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est vraiment bien fait. Comme je vous disais tantôt, les détails sont vraiment très, très beaux. Il s'agit du pendentif de la création. Il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Victoriaville, de la paroisse Sainte-Victoire d'ailleurs, notre ami l'abbé David Vincent. Bien, très belle journée à toi. Écoutons l'Évangile qui est là pour nous parler aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Et il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. S'il y a bien quelque chose qui nous tient à cœur, j'oserais dire toujours aujourd'hui, c'est la famille. Nous avons simplement à prendre conscience de l'importance des repas de famille que nous vivons, que nous faisons entre nous, ou même avec des amis, souvent qu'on considère comme étant membres de notre propre famille. Nous avons juste à regarder dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, dans le temps de Pâques, pendant la période estivale qui s'est terminée il y a quelques semaines, combien les rencontres, les repas de famille nous permettent de nous rassembler entre nous, avec nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, cousins et cousines, et de se rassembler avec des amis. Il y en a pour qui leur famille est tellement importante qu'ils vont même faire des études généalogiques pour connaître, dans le fond, qui sont leurs ancêtres, d'où ils viennent, et peut-être même se trouver des liens de parenté. Oui, la famille est quelque chose de très important. Et si quelqu'un ose d'une certaine façon s'y attaquer, bien, on veut la protéger, notre famille. C'est un sentiment intérieur important, c'est une intuition que nous avons de vouloir la préserver, en prendre soin, parce qu'on l'aime, parce que dans le fond, elle nous représente aussi. Un peu comme moi aussi, ma propre famille, et ce sont des personnes qui sont importantes. C'est une valeur pour moi dans ma vie que je chéris beaucoup. À regarder les photos de ma famille, surtout à voir ma mère, ça me fait penser qu'à cette période-ci de l'année, alors que les soirs sont un peu plus frais, quand je vais la visiter, elle va souvent me dire « Oublie pas de te mettre quelque chose sur la tête ou de te mettre un chapeau ou de te mettre un manteau parce qu'il ne faudrait pas que tu prennes froid. » J'ai 40 ans, je suis quand même capable de bien prendre soin de moi, mais à travers simplement cette invitation, ma mère veut simplement prendre soin de moi parce qu'elle m'aime, parce qu'elle veut me protéger
comme toute bonne mère, comme tout bon père veulent le faire à l'endroit de leurs enfants. Aujourd'hui, dans l'Évangile, qui est un peu curieux, la mère de Jésus, Marie, et des membres de sa famille veulent lui parler. On n'a pas tout l'extrait, on pourrait dire, de l'Évangile. Des membres de sa famille s'approchent de lui, veulent lui parler pour, d'une certaine manière, l'aider à prendre conscience qu'il se passe quelque chose de grave, qu'ils ont un peu peur pour lui. Jésus dit des paroles, pose des gestes qui dérangent. Des personnes vont se mettre à le suivre, mais les autorités aussi vont se mettre à essayer de le prendre au piège. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme naturel pour la mère de Jésus et les membres de sa famille de vouloir le préserver, le protéger, de lui éviter tout mal. Jésus semble même avoir des paroles très dures à leur endroit quand il dit que toute personne qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, ce sont pour lui des frères, des sœurs, des mères, des pères pour lui. Est-ce que Jésus est en train de rejeter sa propre famille? Pas du tout. Au contraire, il est en train de l'agrandir. Il est en train de nous mentionner que toute personne qui est en relation intime avec lui, qui est à son écoute et qui agit en son nom aujourd'hui, c'est pour lui quelqu'un de proche, tellement proche qu'il est quasiment digne comme si on était du même sang. S'il y a bien quelqu'un qui s'est mis la première, on pourrait dire, attentive à la parole de Dieu et qui a agi ainsi dans sa vie, c'est bien aussi la mère de Jésus. Lors de l'Annonciation, quand l'ange lui est apparu, Marie a bien dit, s'est exprimée en disant que toute parole, dans le fond, se réalise pour elle comme cela lui a été convenu. Marie va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et elle-même va l'appliquer dans sa vie. Jésus ne rejette pas sa mère, au contraire, et Marie elle-même agit de la même façon. Toi et moi, nous avons l'occasion de faire partie de cette grande famille des chrétiens et des chrétiennes. De par notre baptême, nous sommes en lien les uns avec les autres. Jésus veut tellement se faire proche de toi. Il ne veut pas être une entité de puissance, une énergie lointaine. Il veut être une personne, membre de ta famille, présent, on pourrait dire, dans ton histoire, qui t'accompagne dans tout ce que tu vis aussi. Ce matin, moi, j'ai le goût de te lancer un petit défi. Je te demande peut-être d'abord de penser aux personnes qui t'ont précédé, à tes ancêtres, qui font en sorte que toi, tu es là aujourd'hui. S'ils n'avaient pas été là, tu ne serais pas présent. Honorer, on pourrait dire, nos ancêtres, les personnes qui nous ont précédés. Peut-être aussi que tu pourrais par la suite confier les personnes que tu aimes comme un frère, comme une sœur, puisqu'ils sont membres de ta famille, de demander au Seigneur qu'il les protège, qu'il les bénisse. Et enfin, peut-être toi aussi de rendre grâce au Seigneur parce que tu fais partie de sa famille, parce que Jésus, dans ta vie, il est quelqu'un de spécial, d'unique, il est pour toi vraiment un frère. Ainsi, tu peux continuer à vivre dans ta vie en te sentant jamais seul, en ayant cette certitude qu'il est là pour t'écouter, pour t'aider, pour t'appuyer, pour mettre sur ton chemin les bonnes personnes que tu as besoin. Moi, je demande donc vraiment au Seigneur, en cette journée peut-être, on pourrait dire familiale, qu'il te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Dans le cadre d'Approfondir sa foi, vous savez qu'on vient de sortir il y a un mois exactement ce nouveau document. Imaginez une retraite. C'est comme si on faisait une retraite à la maison avec le Père Michel Marie. Le thème « Marie, mon secret », icône de la beauté divine. Plus de 6 heures en compagnie du Père Michel Marie. Moi, je vous le dis, j'étais là à l'enregistrement. C'est extraordinaire, je vous le dis. C'est soit sur DVD, 6 heures de temps, ou directement sur Internet. Bye bye, à demain. Et que la volonté de Dieu, pour moi, c'est quand c'est souple. C'est quand les choses... C'est quand on veut passer à droite, puis tout à coup, ça marche pas. On peut très bien passer à gauche, faire un détour, et dans ce détour, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des rencontres surprenantes,
il va avoir une nourriture spirituelle que tu ne pouvais pas avoir si tu étais allé direct en ligne.